Ce mardi 28 mars, dans le nouvel épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, Christine a fait les frais de ses camarades de l'équipe jaune, qui ont sanctionné la sportive lors d'un conseil surprise, juste après l'épreuve d'immunité. Ce n'est pas lors du traditionnel conseil en pleine nuit que les candidats de l'équipe jaune de Koh-Lanta, le feu sacré, ont décidé d'éliminer Christine, mais lors d'un conseil surprise, organisé sur la plage suite à leur défaite à l'épreuve d'immunité. Un départ qui n'a pas surpris la maman de 4 enfants et grand-mère de 7 petits-enfants, qui a confié à Voici. FR ne jamais s'être senti à sa place dans cette équipe jaune. Voici.fr, ce conseil surprise vous a été fatal puisque tous vos coéquipiers ont voté contre vous, hormis Julie. Étiez-vous surprise par ce vote à la quasi-unanimité? Christine, je n'ai pas du tout été surprise puisque ceux qui ont voté contre moi étaient des ex-jaunes. La seule ex-rouge était Julie. Les anciens jaunes trouvaient que Tania avait changé, ils l'avaient remotivée pour se rallier à eux, et je pense qu'elle a voulu saisir sa deuxième chance et qu'elle a eu raison. Pensez-vous que vous auriez pu sauver votre peau si vous aviez eu quelques heures de plus avant le conseil? Non, pas du tout. C'était joué d'avance. Dès qu'ils ont su qu'on allait intégrer cette équipe, pour eux c'était clair qu'on allait partir un à un, les uns après les autres. Vous avez déclaré que les ex-rouges étaient des pièces rapportées sur le nouveau camp jaune. Est-ce le ressenti que vous avez eu dès la réformation des équipes? Oui, c'était horrible. On ne s'est pas du tout senti intégré, chez nous, sur cette île. Tout était ficelé, Nicolas à la pêche, Grace qui gérait la cabane et le feu. Nous, on essayait de rendre service et d'apporter notre aide, mais sans prendre de décision. Martin nous a confié qu'il ne s'est jamais senti intégré dans cette équipe et qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie. Partagez-vous son avis? Oui, bien sûr. Il nous disait certaines choses sous couvert d'humour, mais notre avis ne les intéressait pas. Si c'est eux qui décidaient. Par exemple, comme c'était Nicolas qui pêchait, il trouvait cela normal que c'était lui qui est le plus gros poisson. En qui aviez-vous confiance dans cette nouvelle équipe jaune? À part Julie et Martin, personne. D'ailleurs, je n'ai même pas essayé. Ma seule chance de survie était de gagner les épreuves. Certains de vos coéquipiers vous ont reproché de ne pas trop aider sur le camp et de faire des remarques négatives. Ils ont dit ça pour justifier leur choix de vote. J'ai dû dire que les poissons étaient mal vidés, mais si Nicolas avait fait cette réflexion, ça aurait fait rire tout le monde. Tous les jours on faisait quelque chose sur le camp, on rendait service à tout le monde, on mettait du bois dans le feu, on faisait la vaisselle. Je ne faisais pas moins que Laura. Quel coéquipier avez-vous été le plus déçu de quitter au moment de la réformation des équipes? Esteban, Elena, et Alexandre qui étaient déjà partis, et que j'ai bien regretté. Parlez-nous de ce confort incroyable avec les jaunes. Le retour sur le camp n'est-il pas d'autant plus compliqué après? Complètement. Le corps s'habitue à ne pas manger, et d'un coup si est buffet, lit, massage, douche. Si est presque trop, et le retour est difficile. Il a vite fallu oublier ce confort et se replonger dans la réalité du quotidien.
Après l'abandon médical de Martin, j'ai su que ça ne sentait pas bon pour moi. Quelle a été votre première pensée lorsque Denis Brognard a annoncé le départ de Martin? Que ça ne sentait pas bon pour moi. Rire, j'aurais bien aimé qu'il reste jusqu'au bout de l'épreuve. On aurait voté contre lui, puisqu'il était en mauvais état. Vous êtes maman de 4 enfants et grand-mère de 7 petits-enfants. Ont-ils reconnu la maman et la grand-mère qu'ils connaissent à l'écran? Certains avaient peur de l'image que j'allais avoir à la télévision, mais ils ont trouvé que c'était vraiment moi. En tout cas, ils sont fiers. Avez-vous découvert pendant le jeu des facettes de vous que vous ne connaissiez pas? Dans la vie, je suis quelqu'un de très indépendant, je prends beaucoup de décisions. Dans Koh-Lanta, il faut observer un peu plus. Je ne dirais pas qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, mais il faut faire en sorte d'être facile à vivre au quotidien. Vous êtes très sportif dans la vie. Avez-vous eu le sentiment d'avoir pu montrer ce que vous valiez sur les épreuves? Je pense que j'aurais pu plus montrer sur la fin car, étant un petit gabarit, les épreuves d'équilibre par exemple sont plus accessibles. Je suis resté dans le milieu, pas première, jamais dernière. Mais je n'ai pas de regrets, je referai la même chose. J'étais prête physiquement et moralement, mais il y a un facteur chance dans Koh-Lanta, qu'on ne peut pas maîtriser. Ça a joué sur la fin de mon aventure. Quels sont vos pires et vos meilleurs souvenirs d'aventure? Les pires, ce sont vraiment les nuits interminables avec de la pluie, et quand je dis de la pluie, ce n'est pas la petite averse, si est très dur à vivre. Si est épuisant, on a peur pour le feu, on essaie de s'abriter, on a nos affaires trempées, si est pire que tout. Les plus beaux souvenirs, si est le début de l'aventure avec Denis Brognard en face, la première épreuve du parcours du combattant, et la récompense incroyable du dernier jeu de confort. Qui souhaiteriez-vous voir remporter Koh-Lanta? Sans hésiter, Julie.